Avec une question ce matin d'Elisabeth de Punaouia. Bonjour Lolo, je sais que l'actualité locale est focalisée sur l'ex-président Floss, mais je me demandais si tu consacrerais une chronique au livre Confession de Madame Triweller. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Alors il aurait fallu couper télé, radio, internet pour ne pas entendre parler de cette sortie littéraire. Enfin, littéraire, est de la littérature. Alors autant le dire tout de suite, je n'ai pas lu le livre, merci pour ce moment, donc à partir de là je pourrais terminer tout de suite ma chronique. J'aime bien prendre connaissance d'une œuvre avant d'en dire quoi que ce soit et éventuellement du mal. Alors j'ai failli télécharger le bouquin ce week-end pour tout vous dire, parce que oui, je l'avoue, il y a une certaine curiosité, savamment attisée par les médias, à laquelle j'allais céder. J'avais le doigt à 1 centimètre de la commande achetée sur mon iPad, mais j'allais dépenser 11 € pour ce truc. Non, finalement non, donc je ne peux pas dire ce que vaut ce bouquin, mais de toute façon c'est la démarche qui me dégoûte autant, sinon plus, que le contenu. Voilà une femme à l'allure austère d'une prof de maths en fin de carrière que l'on a plus souvent vu serrer les dents que sourire, aussi sympathique et charismatique qu'un Rory dans un lagon polynésien, qui était la maîtresse de Hollande à l'époque où il était avec Ségolène Royal et qui crache son venin dès qu'il lui arrive la même chose. Qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement? Et quand on voit le phénomène en librairie où ce truc s'arrache comme des petits pains, je m'en serais voulu de participer à l'enrichissement de cette vipère. Certes, il ne doit pas y avoir dans son récit que des petites vacheries sur l'homme qu'elle a pourtant dû aimer. Quoique même cet aspect romance, je m'en tape comme de ma première paire de savates, parce qu'il y a autant de glamour dans leur idylle que de lueur d'intelligence dans un regard de Nabila. Mais c'est le principe qui est puant, méprisable, indigne, racoleur, mesquin et lamentable. Donc pas envie d'en savoir plus, et puis les extraits qu'on peut lire ça et là suffisent amplement à donner le ton, et on s'en fout s'ils sont sortis de je ne sais quel contexte. Bravo d'ailleurs au passage aux libraires qui ont fait le choix de ne pas vendre cet étron, et qui l'affichent sur leur vitrine comme un acte militant, une résistance à la curée, et qui incitent les lecteurs à découvrir ou redécouvrir de vrais écrivains, à lire ou relire des classiques. Comment peut-on jeter un œil à un bouquin de Valérie Trierweiler sans avoir lu auparavant Victor Hugo, Kerouac, Flaubert et sa Madame Bovary par exemple, ou John Fante pour n'en citer que 4, mais on pourrait en citer des dizaines valant davantage la peine que l'ex-journaliste de Paris Match qui a bien compris ce que voulait dire le poids des mots. Et puis donc Hollande, le président de la République, il en prend plein la tronche, mais on finit par être habitué, hein, et donc quand c'est pas la pluie battante de l'île de Sein qui lui tombe dessus, ce sont les accusations de son ex. Il y a aussi ce côté tiré sur l'ambulance qui est particulièrement détestable. Du déballage public, d'une rancune personnelle, de la bassesse croupissant dans un marécage de vengeance, ça pue, c'est nul, c'est immonde. Et donc, dans mon week-end, il s'est passé un truc amusant, je vais vous raconter. Je reçois un mail d'un auditeur fidèle qui se reconnaîtra et que je salue, un courriel qu'il fait circuler et qu'il avait lui-même reçu auparavant, avec une pièce jointe intéressante, un fichier au format PDF, qui n'est autre que l'intégralité du bouquin de Madame Cocu. Alors, j'ouvre juste le fichier pour voir s'il s'agit d'extraits. Mais non, quelqu'un a bien pris le soin de scanner le truc et le convertir en PDF pour le diffuser de manière pirate. L'idée étant évidemment d'inciter les curieux à ne pas acheter cette bouse, mais à l'obtenir gratuitement. Vous imaginez bien que j'ai pas arrêté mes activités pour me plonger la tête la première dans cette lecture, j'avais tellement mieux à faire, ne serait-ce que préparer mes cannelloni, ricotta, épinards, poulet, mais bon, les ventes du déchiffrage de la boîte noire du crash du vol Trierweiler-Hollande vont quand même exploser et enrichir, malgré les libraires résistants et les lecteurs pirates, celle dont on dit qu'elle aurait mieux fait d'appeler sa chiure 50 nuances d'aigri. Marululolo, c'était bouillon de culture, su Polinetiatrei.